Attention, il a promis. Mais il y a des gens sur qui tu as donné des promesses qui sont morts, ils n'ont jamais vu ces promesses. Parce qu'il y a eu des influences qui sont venues entraver ce que Dieu a dit. C'est ainsi quand Dieu parle, Dieu donne des recommandations. Il dit, Abraham quitte. Dieu ne l'a pas pris de force pour le faire quitter. La délivrance, c'est un problème de consentement. La volonté de quelqu'un. Dieu est le temps de Dieu que toi tu attends. Frère, tu as des problèmes avec tes origines. Mais tu n'es pas discipliné à te concentrer. Je prie Dieu qu'il vous accorde ces mois de mars une concentration haute. Bien-aimés, abandonnez vos lits, dormez par terre. Coupez vos sommeils, entrez un peu. Dites en tout cas c'est moi ici. En tout cas face to face avec ces esprits. C'est moi ici de Mars. Ah, ces esprits qui t'ont dominé pendant 40 ans, je dis ne traverseront pas les mois de mars. Nous devons les regarder en face. Nous allons leur dire trop c'est trop. Nous découvrons la vérité. Alors je vais entrer dans ses origines. Je vais aller bombarder. Tout ce qui est à moi sera libéré. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Tu vas te recommander toi-même sous la grâce du Dieu Tout-Puissant. Tu vas demander à ce Dieu de nous accompagner le long de ce mois de mars, ce mois de délivrance. Et j'aimerais que tu dises à ce Dieu au début de ce programme, Seigneur, j'aimerais être le bénéficiaire de ces programmes, j'aimerais sortir de ces programmes libérés, délivrés, et que je puisse atteindre ma destinée. Bien-aimés, c'est au début que nous sommes en train d'asseoir notre détermination, nos besoins, nos objectifs par rapport à ces programmes à l'éternel. Ne viens pas en touriste dans ces programmes, viens avec un souci. J'aimerais que, bien aimé, le souci qui anime mon cœur, le souci qui m'a mené à prier beaucoup la nuit, que ces soucis-là t'animent pour que le mois de mars soit un mois particulier pour toi. Que Dieu amène ton esprit dans les eaux profondes. Que Dieu amène sa lumière sur les ténèbres de ta vie. Que tu arrives à discerner les choses occultes, les choses cachées.
Les choses qui t'ont fait traîner toutes ces années, 20, 30, 40 ans, je ne sais pas ton âge, dans le même souffrance. 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et quand il n'a pas si moko. Que le Seigneur te sort de ton orgueil légendaire. Tu viens comme quelqu'un qui a déjà tout, qui n'a plus besoin de quoi que ce soit, mais viens avec toute simplicité, toute humilité pour recevoir de ce programme quelque chose de la part de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions élever nos voix à toute l'église. Et que chacun de nous formule la prière à son Dieu. Adresse-toi au Dieu Tout-Puissant. Dis-lui des choses, des assignations que tu veux atteindre dans ces programmes. Élevons nos voix à toute l'église. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions ce Dieu. Prions ce Dieu. Alléluia. Yes. Alléluia. Obimandenge mokote na milulu oyo. Nyonso ekoki kobanda kokanga yo liboso. Oyo umisa yo sika moko. Kasi tango tokosilisa milulu oyo obima pepela na kokangolama. Yango no toza kosenga na yo Nzambe. Yango no toza koyebisa yo kolo. Tolingi tobima na ba fardeau na biso te. Toboyi tobima na ba lien mabota. Ba lien kanga biso. Toboyi tobima lisusu. Papa, minyololo ya famille. Minyololo bolozi oya libota. Bolozi oyo de ba quartier. Papa que salama kabiso tozala kate. Oye kanga biso bambula na bambula. Mais la tolingi la milulu oyo. Tango toza kobima. Tobima pepele. Ba chane koya. Ba lien koya. Yes. Bien-aimé, fixe des objectifs dans ces programmes. Montre à Dieu tes ambitions dans ces programmes. Montre à Dieu ce que tu attends de lui pendant ces programmes. Prie avec ton cœur. Sois sérieux dans ta prière. Oh, je veux que tu sois sérieux, s'il vous plaît. Sors un peu dans tes petites prières, plein de distractions, où tu ne sais même pas ce que tu cherches. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses élever là-bas. Élève tes intentions, élève tes ambitions, élève ta spiritualité. Va plus haut, va plus haut, va plus haut. Matali susu. Mwana kogi. Mote mananga. Desina yo. Yes. Kende wapi soki na yote. Hallelujah. Tambo motema. Hey. Alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. C'est un mois particulier pour toi et pour moi. Ici, Kabakolo, Yamabota, na biso ezinda. Yes. Tolingi yao ya telemisa biso. Alléluia. Ici, na lignée en famille na yo. Batu batata bana. Tolingi nzambe ya telemisa makolo na biso. Alléluia. Ici, bato bakwayaka. Yo kwea lisusu te. Ici, bato bayokaka soni. Soni ezala suya yo te. Yes.
J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Bien-aimé de toi-même, tu ne sauras pas. De toi-même, tu seras fatigué. Le diable te donnera toutes les raisons du monde pour t'empêcher à être affranchi. Il te donnera même des rendez-vous pécuniaires pour que tu ne sois pas délivré. J'aimerais que tu puisses te recommander entre les mains du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, donne-moi la force. La force de suivre ce programme jusqu'à la fin. Que je ne rate pas le jour de ma délivrance. Que je ne rate pas le jour de ma visitation. Que je ne rate aucun jour. Tiens-moi à la main. Pendant tout ce mois de mars, nous élevons nos voix. Nous allons prier à l'Éternel. Demandons l'assistance de l'Esprit de Dieu. Prions, 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 prions. Alléluia. Cher Saint-Esprit,
Cher Saint-Esprit, viens marcher avec nous. Cher Saint-Esprit, viens te révéler. Cher Saint-Esprit, viens me saisir. Cher Saint-Esprit, viens me remplir d'une onction fraîche, d'une onction particulière. Donne-moi les capacités, donne-moi le pouvoir, donne-moi la puissance. Revêtis-moi, que je sois effacé, que je sois dépouillé de ma chair et que je sois rempli de l'Esprit de Dieu et de la force. Que je sois un canal que tu vas passer pour bénir ton Église, pour libérer ton Église. Oh l'Esprit de Dieu, prends le contrôle de ces instants et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Seigneur Jésus, nous demandons ta protection à l'Église. Nous demandons ta protection sur tout le monde, ta protection sur tous les services, que nous soyons sécurisés par toi. Je déclare au nom puissant de Jésus que toutes les flèches enflammées de l'ennemi croiseront la puissance du sang qui protège l'Église. Je déclare qu'aucune sorcellerie, sortilège ne réussira pendant ces programmes. Je viens frapper l'aveuglement. Je viens frapper d'impuissance toutes les puissances occultes, toutes les puissances de la sorcellerie qui se lèveront contre ces programmes. Je les détruis. Je les détruis. Je déclare leur échec du début à la fin de ces programmes. Au nom puissant de Jésus, je déclare solennellement faire ces programmes, réussir ces programmes. Au nom puissant de Jésus, j'élève ce lieu, la croix de Jésus, pour proclamer la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. La victoire de Jésus sur tous les combats du diable. La victoire de Jésus sur les puissances de la sorcellerie. La victoire de Jésus sur les puissances d'occultisme. La puissance de Jésus sur l'enchantement de ces quartiers. La puissance de Jésus. Que la croix de Jésus. Que la croix de Jésus soit notre étendard. Au nom puissant de Jésus, j'introduis l'esprit de ma soeur. J'introduis l'âme de ma soeur. J'introduis le corps de ma soeur dans ces programmes. Je déclare que ma soeur sera la première bénéficiaire de ces programmes. Elle sera libérée, elle sera délivrée, elle sera arrachée des puissances négatives de la maison de son père. Je déclare que l'esprit de mon frère, l'âme de mon frère, le corps de mon frère entre dans ces programmes. Et je déclare que mon frère est le bénéficiaire de ces programmes. Je te déclare, pendant ces programmes, tu te verras libéré, tu te verras franchi, tu te verras guéri, tu te verras élevé, tu sortiras du seuil de la famille de ton père, tu sortiras des malédictions prononcées, des réclamations déclarées qui influencent négativement ta vie. Je suis en train de te connecter. Je te connecte ma soeur. Je te connecte mon frère dans le programme de Dieu pour ta délivrance. À partir de maintenant, que le processus soit déclenché. À partir de maintenant, que le processus soit déclenché. Au nom puissant de Jésus. 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 Nous allons dire merci à Dieu par des grandes acclamations.
Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je disais à quelqu'un que Dieu te bénisse. Mon souhait pour toi est que tu sois le plus grand bénéficiaire de ces programmes que Dieu a mis à notre disposition. Je suis en train de parler et je suis en train de percer un esprit. Mais seulement toi tu es encore distrait. Tu es encore en train de chercher à gauche et à droite. Tu es encore dans la distraction. Bien aimé, il faut faire très attention. J'aimerais bien le dire et insister au départ de ce programme. J'aimerais que tu fasses très attention. Tu n'es pas venu t'occuper des enfants à l'église. Tu n'es pas venu s'occuper de quoi que ce soit pendant ce programme. Bien-aimés, prenez soin de vous débarrasser de tout ce qui peut vous empêcher à jouir pleinement de ce que Dieu a mis à notre disposition. Que ton voisin ne t'amène pas dans la distraction. Je te prie, ma soeur, mon frère, que les enfants ne t'amènent pas à la distraction. J'ai besoin de toute ta concentration. J'ai besoin que tu te disponibilises pendant ces instants. Et je suis rassuré que ça sera un programme que tu n'auras jamais oublié dans ta vie, à cause de ce que Dieu permettra dans ta vie. Bien-aimé, je ne te demande pas beaucoup de choses. Je demande ta présence physique et spirituelle. Parce que tu peux être là physiquement, mais spirituellement tes pensées sont ailleurs. J'aimerais que tu puisses te dépasser pour être là et alors ici pour suivre ce programme. Entrer dans ce programme pour en tirer les plus grands profits. Le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Le Seigneur va te visiter. Quelqu'un me dit Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Vous pouvez vous saluer les uns les autres. Je vous souhaite la bienvenue. Merci de répondre à notre invitation. Que Dieu vous bénisse. Quand je peux voir au milieu de nous certaines personnes qui quittent le travail, ils ont fait des sacrifices pour être là. Je suis flatté, que Dieu vous bénisse. Certains viennent de très loin, je vous vois, que Dieu vous bénisse abondamment. Et ma prière, que Dieu puisse vous récompenser dans ce programme de délivrance. Amen. Bien-aimés, nous avions pratiquement commencé ce programme le dimanche. Le dimanche, j'ai annoncé ce programme. J'ai essayé d'asseoir, de planter les décors qui vont nous conduire tous ces mois de mars. Et c'est un programme que je ne l'ai pas préconçu en tant que pasteur, j'ai le droit de le faire, mais c'est un programme que Dieu m'a dicté, aussitôt il m'a dicté. Moi c'est comme ça, je suis vraiment spirituel. Quand Dieu me dicte, directement je communique les programmes et nous avions commencé. Alors je ne sais pas comment nous avions commencé et surtout je ne sais pas comment nous allons finir ce mois. Et pour te dire que c'est Dieu qui fait tout, il est au contrôle de tout, c'est lui qui dirige ces moments, et quand Dieu prend les choses en main, bien aimés, nous sommes bénis. Et nous sommes en train de parler sur la délivrance. Et la délivrance des mauvaises influences
de nos origines ancestrales. C'est un programme de délivrance. Et bien aimé, les problèmes ou des questions se posent tout autour du concept de délivrance. Raison pour laquelle j'ai commencé le dimanche avec le verset de Ésaïe chapitre 59, le verset 9. Le verset 9. Où la Bible nous montre clairement la différence qui existe entre la délivrance et le salut. Parce que le diable qui veut nous maintenir dans l'ignorance pour que nous continuions à souffrir, il nous amène parfois à palabrer, nous des chrétiens, tout autour de la délivrance. Et vous verrez, ce sont des gens qui ont des problèmes sérieux, mais qui vous parlent avec légèreté. Non, écoutez, la délivrance, c'est quoi? Quand vous avez Jésus et vous êtes délivré. Et bien aimé, nous avions expliqué que le salut c'est une chose et la délivrance c'est une autre chose. Dès le jour où vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, vous êtes sauvés. C'est ce que nous appelons le salut. Vous avez l'assurance du salut. Et si le Seigneur revient, il vous trouve en conformité avec sa parole, rien ne peut vous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez le salut. Le Seigneur Jésus, il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous donner le salut. Et bien aimé, accepter Christ nous ouvre la porte du ciel. Mais quand nous parlons de la délivrance, parce que bien aimé, il s'observe que ceux qui ont Jésus dans leur vie, ceux qui ont le salut entre leurs mains, mais le reste de leur vie laisse à désirer la façon dont ils sont en train de vivre sur la terre. N'est même pas évangélique, ça n'attire pas. Les souffrances que nous pouvons décompter, dénombrés au niveau des chrétiens, et parfois on ne les retrouve pas dans le milieu des païens. Et il me semble même que les personnes les plus malheureuses, nous pouvons les retrouver au milieu des chrétiens. Mais ce sont des gens qui ont le salut. Ils entendent le royaume, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui nous attend dans son royaume. Il a le projet qu'il a formé sur chacun de nous. Ce sont les projets de paix et de bonheur. Les projets, Dieu veut nous voir réussir sur la terre. Bien aimé, nous portons les gènes de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu. L'ADN de Dieu doit nous permettre à vivre sur la terre comme de Dieu. Nous devons émerger, nous devons influencer. Ça, c'est la volonté de Dieu. Bien aimé, ce sont des souffrances qui ne changent pas. Des souffrances qui perdurent, qui nous amènent à nous consoler en s'appuyant sur certains versets. Non, c'est la volonté de Dieu. Non, c'est le désert. Et voilà pourquoi je l'ai dit et même publié que le désert n'est pas une saison, c'est un passage. Bien aimé, à quoi cela va servir à notre Dieu de nous voir souffrir sur la terre? Bien aimé, ça nous fait plaisir
pas à notre Seigneur. Mais qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui est la cause? Mais pourquoi Dieu nous voit en train de gémir? Le problème est à quel niveau? Pourquoi, malgré que nous sommes en train d'avancer spirituellement, mais il y a un pesanteur qui nous amène vers le bas, physiquement, matériellement et dans d'autres domaines de la vie. C'est ça la problématique de notre programme de séminaire. Et bien aimé, c'est par rapport à ça que nous sommes en train de parler sur nos origines. Tout être humain, tout homme et toute femme, il est le produit de son père. Tel que tu es là, tel que je suis là, je suis le fruit. La Bible nous appelle le fruit des entrailles. Cela veut dire que tu es le produit de ton père. Tu es le produit du père de ton père. Bien-aimés, nous sommes liés avec nos pères, avec la famille de nos pères, avec nos ancêtres. Nous sommes liés par les cordons ombilical. Il y a un cordon ombilical spirituel qui est très solide, suivez-moi bien, qui nous lie avec nos origines ancestrales. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est une réalité qu'on peut trouver sur tout le monde. Bien aimé, tu ne peux pas m'expliquer pourquoi tu es comme ton père, pourquoi tu as des choses comme ta mère, pourquoi tu as le comportement comme ton grand-père, pourquoi tu as la démarche comme ton père, comment tu fais, ou selon l'histoire tu reproduis ce que ton grand-père faisait. Il y a un cordon ombilical spirituel qui nous lie avec nos ancêtres, qui nous lie avec nos aïeux. Comment lier nos enfants en nous, les enfants de nos enfants en nous, et tout le système va continuer de génération en génération. C'est ce que nous appelons la lignée. La lignée familiale. La lignée de ton père. Ça influence nos vies. Et bien aimé, nous devons savoir que nos origines dégagent une influence. L'influence dont je parle, c'est comme une odeur qui est dégagé à partir de nos origines. Et généralement, les influences qui sortent de nos origines sont des influences néfastes. Mais ces influences jouent sur ta vie, suivez-moi très bien. Les influences de la lignée de ton père, les influences de tes ancêtres, les influences de la réalité de la maison de ton père vont influencer, vont agir ces influences sur ta vie d'aujourd'hui et aussi sur ta destinée, sur ce que tu comptes devenir. Ce que Dieu a prévu que tu deviennes sera influencé par le
cordon là qui te lie. Tout dépend de la manière dont le cordon sera dirigé. Tout dépend de la manière dont ce cordon sera bougé. Bien-aimé, que tu le saches ou pas, que tu le veilles ou pas, le problème ce n'est pas de connaître. Non, comme je ne connais pas, cela ne peut pas m'arriver. Comme je connais et cela m'arrive, que tu le connaisses ou pas, et généralement ces réalités, comme elles sont lointaines, elles sont occultes, elles sont cachées. Mais que tu sois au courant de ça ou pas, ces influences sont certaines dans nos vies. Ces influences seront réelles sur notre destinée. Et j'aimerais d'ores et déjà te dire que tu reflètes en réalité les influences de tes origines aujourd'hui. Ils comprendront le long de ce séminaire que, bien aimé, tu y es là où tu ne devais pas être selon Dieu. Ce sont les influences de tes origines qui t'amènent, qui te bloquent, qui te maintiennent et qui te retiennent à ce niveau. Bien-aimé, tu peux avoir l'appel de Dieu. Tu peux être serviteur de Dieu. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu peux être quelqu'un par qui Dieu fait des miracles. Tu peux être un grand prédicateur de l'évangile. Bien-aimé, vous devez le savoir que les influences de nos origines, si nous ne les vaincons pas aujourd'hui, ces influences finiront par nous ramener plus bas que là où nous sommes. Vous ne devez pas vous cacher sur le parler à langue que vous parlez. Vous ne devez pas vous sentir à l'aise parce que vous avez certains dons de l'esprit. Vous pouvez avoir des dons. Bien aimé, le problème de la délivrance, c'est un problème indispensable. Si vous ne prenez pas ça au sérieux, je ne cesse de le dire, ces influences vous amèneront à faire des scandales. Ces influences vous amèneront à finir comme un petit monsieur, vous qui avez une grande destinée. La délivrance des influences négatives de nos origines ancestrales. Bien-aimé, tu connais le Seigneur. Toi, tu pries. Et tu pries boiteusement comme tu le fais là. Tu le fais avec des imperfections comme nous pouvons le constater. Mais il y a tes parents. Il y a tes arrière-parents. Il y a tes aïeux qui ont servi, ont adoré leur divinité. Pas avec négligence comme toi tu le fais avec ton Dieu. Ils étaient tellement sérieux. Ils étaient tellement disciplinés. Ils respectaient tellement ce que ces divinités exigeaient. Et toi tu sors de leur lignée. Ne connaissant pas ces divinités te connaissent très bien. Ignorant de ces divinités t'ont rendu service que tu ne sais pas. Parce que tes propres parents, tes grands-parents, tes aïeux t'ont livré
tout sacrifié, tout donné entre les mains de ces divinités. Ils ont cherché le secours à ces divinités pour ta vie. Ils ont demandé à ces divinités de te suivre partout pour te sécuriser. Ils ont demandé le service à ces divinités. Votre père, votre arrière-père, votre arrière-parent, il a donné la liste de tous ses enfants. Pour demander à ces divinités de pouvoir contrôler la famille. Parce que nos arrière-parents, nos parents, ils croyaient beaucoup à la sorcellerie, aux fétiches, aux coutumes, au pouvoir traditionnel. Et nous sortons de leur lignée. Nous sommes d'ores et déjà dès la naissance influencés par ces esprits. Et bien aimé, si tu ne prends pas conscience de ces réalités, ces esprits vont t'accompagner du berceau jusqu'à la tombe. Ils vont te gérer tout le temps que tu auras sur la terre jusqu'à t'amener à la tombe. Dieu, est-ce que tu peux regarder un peu la manière dont les gens réussissent dans la vie et la manière dont les gens échouent? Pensez-vous que Dieu est pour ceux qui réussissent et Dieu est contre pour ceux qui échouent? Posez-vous des questions, cette disparité est due à quoi? Qu'est-ce qu'il y a à la base? Qu'est-ce que les uns ont fait que les autres n'ont pas fait? Ce sont là des réflexions qui vont t'amener à comprendre et arriver là où nous sommes arrivés. Ces influences, bien aimées, sortent dans la maison de ton père. Sors de la lignée ancestrale. Et la lignée familiale, c'est une rivière noire qui coule dans ta vie depuis plusieurs années, avant même ta naissance. Et ce n'est pas toi qui peux arrêter ces robinets. Ce n'est pas toi qui peux mettre fin à ce système. Mais toi, tu as la possibilité d'arrêter ce système dans ta vie. Tu as la possibilité d'en découdre, d'en mettre fin avec tout ce système sur son influence dans ta vie. Et bien aimé, pour arrêter son influence, cela veut dire tu es appelé toi à quitter ce système. Tu es appelé toi à quitter la maison de ton père. Tu es appelé toi à quitter la lignée familiale dans laquelle tu te retrouves. C'est ça la délivrance. Nous avions lu le dimanche Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Dieu apparaît à Abraham. Dieu veut faire d'Abraham le père de la nation. Dieu veut le bénir. Et Dieu, il parle à Abraham. Je t'ai choisi. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Je te fais père de multitudes de toutes les nations. Aussitôt que Dieu parle à Abraham, Dieu remarque tout ce qu'il dit à Abraham. Trouveront des obstacles. Tout ce qu'il dit à Abraham risque de ne pas tenir à cause des origines d'Abraham. Directement, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Mais c'est mon père, Dieu. Je n'ai pas un autre père. Comment je dois quitter la maison de mon père? Et bien aimé, ce n'est pas un homme qui demande ça à Abraham. Et à ce temps-là, il n'y avait pas d'église pour dire comment les pasteurs exagèrent. C'est Dieu lui-même qui apparaît à Abraham. Dieu lui dit, quitte. Si Abraham aurait refusé de quitter, il ne serait pas aujourd'hui le père de la nation.
Abraham devait quitter. Et j'ai démontré ça le dimanche. Il devait quitter. Pourquoi? Parce que son père Terach servait d'autres divinités. Il ne connaissait pas le Dieu tout-puissant qui est apparu à Abraham. Les influences de divinités, les petits dieux de nos tribus, les petits dieux de nos clans, de nos villages, les dieux des eaux, les dieux des forêts, les dieux du soleil, et les dieux serpentins, les dieux ceci, cela. Ces divinités-là que le père d'Abraham adorait, que le père d'Abraham servait, ces divinités devaient avoir des influences. Il y aurait des influences négatives dans la vie d'Abraham. Pourquoi que Dieu a choisi Abraham? Pourquoi que Dieu a promis des choses à Abraham? C'est ainsi que beaucoup de chrétiens aujourd'hui reçoivent plein de promesses de la part de Dieu. Ils ont des promesses grandioses, mais depuis qu'ils attendent l'accomplissement de ces promesses, ces promesses n'arrivent pas à se réaliser. Pourquoi, frère et sœur? Pourquoi Dieu a dit que tu seras grand? Et les gens prophétisent sur toi. Je vois en toi. Je vois ceci. Ces choses n'arrivent pas. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que tu es encore connecté avec les divinités de la maison de ton Père. Aussi longtemps que tu resteras connecté aux divinités de la maison de ton Père, bien aimé, les promesses de Dieu ne vont pas se réaliser dans ta vie. C'est comme cela que celui qui fait des promesses, il a fini par dire que certaines personnes, ils verront ce que je leur ai promis de loin, mais ils ne vont pas y entrer ni y toucher. Cela veut dire Dieu qui donne les promesses, il en a aussi donné la révélation. Attention, il a promis, mais il y a des gens sur qui Dieu a donné des promesses qui sont morts, ils n'ont jamais vu ces promesses, parce qu'il y a eu des influences qui sont venues entraver ce que Dieu a dit. C'est ainsi quand Dieu parle, Dieu donne des recommandations. Il dit, Abraham quitte. Dieu ne l'a pas pris de force pour le faire quitter. La délivrance, c'est un problème de consentement, la volonté de quelqu'un. Dieu ne te délivrera pas jamais de force. Si tu ne veux pas être délivré, tu resteras dans ces conditions jusqu'à ce qu'on va t'enterrer. Dieu te donne la recommandation. Sors. Ça revient à Abraham de sortir. Dieu ne vient pas libérer quelqu'un s'il n'a pas la volonté. La réalité de la maison du père d'Abraham. Nous avions lu le dimanche dans Genèse 31 que après Abraham, nous pouvons voir ce qui est arrivé dans la vie de Jacob. Jacob aussi qui avait la promesse de Dieu, mais parce qu'il s'est retrouvé dans la maison de Laban, et cette maison qui était aussi envoûté par des divinités. Dieu qui veut bénir Jacob, mais l'environnement dans lequel Jacob s'est retrouvé ne permettait pas à Dieu de réaliser sa promesse. Dieu dit à Jacob, quitte la maison de ton oncle Laban, retourne à la maison de ton père, parce que les sources, les origines de la maison de son père étaient déjà sanctifiées. Son père Isaac n'avait pas d'autre divinité. Il avait pour source, pour origine, les dieux de son père Abraham. Et Jacob qui a quitté cette lignée, il sort de la lignée de la bénédiction en demeurant dans la maison de son oncle Laban. Dieu lui dit rentre. Rentre là-bas.
Nous avions ri parce que dans la maison de Laban, il y avait des divinités. Même sa fille Rachel en a volé avant de partir. Ce sont là les réalités. Est-ce que vous pouvez comprendre? Je vais lire 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. À partir du verset 30. Verset 30. La Bible dit ceci. 1 Samuel chapitre 2, 30 à 36. 1 Samuel 2, 30 à 36. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Voyez comment Dieu fait allusion. Ta maison. Mais ça ne finit pas là. Dieu relie toujours quelqu'un avec la maison de son père. Parce que tu sors d'une origine. Tu sors de quelque part. Tu sors d'une famille. Tu sors de la maison de ton père. Il y a des réalités dans la maison de ton père. Des réalités que tu ne connais pas peut-être. Tu n'as pas pris le temps à vérifier, à te renseigner, à demander l'historique. Les réalités de la maison de ton père. De la maison du père de ton père. Et Dieu, quand il parle ici, il dit ta maison et la maison de ton père. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et les bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Regardez comment les problèmes viennent qui commencent dans la maison de ton père. Parce qu'ils n'ont pas honoré Dieu avec leur divinité. Dieu dit dans la maison de ton père, il n'y aura plus de vieillards. Tu verras un adversaire dans ma demeure. Tandis qu'Israël sera comblé de biens par l'Éternel. Il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des siens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de la maison mourront dans la force de l'âge. Pourquoi dans notre famille nous mourrons jeunes? Le problème de la maison de ton père. Le Seigneur dit là-bas, il n'y aura plus de vieillards. Vous tous, vous mourrez à un certain âge. Ton père est mort à quel âge? L'aîné est parti à quel âge? Nous ne dépensons pas 60 ans. Nous mourrons entre 40 et 50 ans. Dieu dit, parce que vous n'aviez pas honoré, vous allez commencer à mourir à la force d'âge. Pendant que vous atteignez l'âge d'espérance, les gens commencent à fonder confiance sur vous. Vous trouvez du travail, la vie commence à marcher. C'est alors que la mort subite va arriver. On va apprendre que non, il est mort, il y a eu ceci et cela, et voilà, il est parti. Pourquoi il y a de morts précoces? C'est lié au problème de la maison de ton père. Les influences négatives de la maison de ton père. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phinehas. Ils mourront tous le même jour. C'est ainsi qu'on trouve dans certaines familles des morts louches, des morts suspects. Non, il a plus
Et maintenant, il y avait une inondation dans la parcelle. Et seulement ces deux enfants qui sont sortis, ils étaient électrocutés. Il ne faut plus accepter des morts comme ça. Il ne faut pas appeler ça les accidents. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'accident. Tout est prémédité. Tout est préparé dans le monde des ténèbres. Ce sont les influences. Verrez les gens, il y a eu tel problème. Autant de personnes sont mortes dans tel marché. Ce n'est pas un hasard. Vous verrez que si vous fouinez dans les origines des uns des autres, il y a eu des problèmes spirituels. Et les esprits savaient que ces jours-là, les gens vont mourir vers, c'est pas moi où, ils étaient morts. Alors il faut les pousser là-bas, même sous la pluie, qu'ils aillent mourir. Les influences négatives. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent. Et un morceau de pain. Et pourquoi il y a tant de souffrance? Pour manger, il faut, tu dois te balader de maison en maison. Il faut appeler de famille en famille. Pour un problème quelconque. Il y a des problèmes des origines qu'il faut regarder en face. Il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui au téléphone. Et il a appelé un de mes fils qui est ici pour demander mon numéro. Il m'a prévenu, est-ce que je peux donner votre numéro? J'ai donné. Il m'appelle Saint-Léné. Il va poser un problème financier. Moi, ma femme et mes enfants, nous sommes à l'extérieur. Et nous avons des problèmes de garantie, patati patata. Je regarde que ce sont nos aînés. Ça fait beaucoup d'années qu'ils sont dans des choses de Dieu. Mais leur instabilité, je peux voir dans toute leur famille, je les connais, ils sont instables jusqu'aujourd'hui. Mais ils sont des serviteurs de Dieu, des pasteurs des dents, petit patata. À cause des problèmes des origines, ils n'ont jamais pris au sérieux leurs origines. Ils sont là en train de se fier sur les parler à langue, exhorter la parole de Dieu. Bien-aimé, il faut regarder en face vos origines. Il faut vaincre les influences négatives. Ces influences sont méchantes. Ces divinités sont méchantes. Ils vont vous traîner les pattes toute votre vie. Ils vont pourrir votre joie. Vous allez passer votre vie en train de patauger. Rien ne marche. Et chose grave, beaucoup de chrétiens ne sont même pas conscients. Quel est le temps de Dieu que toi tu attends? Frère, tu as des problèmes avec tes origines. Mais tu n'es pas discipliné à te concentrer. Je prie Dieu qu'il vous accorde ces mois de mars une concentration haute. Bien-aimés, abandonnez vos lits, dormez par terre. Coupez vos sommeils, entrez un peu. Dites en tout cas c'est moi ici. En tout cas face to face avec ces esprits. C'est moi ici de Mars. Ah, ces esprits qui t'ont dominé pendant 40 ans, je dis, ne traverseront pas les mois de mars. Nous devons les regarder en face. Nous allons leur dire trop, c'est trop. Nous découvrons la vérité. Alors je vais entrer dans ses origines. Je vais aller bombarder. Tout ce qui est à moi sera libéré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te donne la sainte colère. Que c'est moi que tu n'aies pas l'envie de trop manger. Que tu n'aies pas
l'envie de trop dormir, que tu n'aies pas l'envie de trop regarder la télévision, que tu n'aies pas l'envie de te balader ça et là, que tu aies la concentration, la sainte colère de dire ou bien ces esprits passent, moi je tombe, ou bien c'est moi qui passe et il tombe. Je dis le mois de mars, ça ou ça casse ou ça passe. Nous ne devons pas aller en les accompagnant. S'ils sont puissants que notre Dieu, alors nous allons tomber dans ce mois de mars. Mais si nous avons les rochers des âges, si nous avons la résurrection et la vie, j'ai dit nous passerons, ils vont tomber. Que Dieu vous accorde la sainte colère. Vous devez prier avec grincement des dents. Le niveau que vous avez, ce n'est pas votre niveau. Non, ne vous contentez pas parce que vous avez le pondou chaque jour à la maison. Ne vous contentez pas parce que vous avez des mégas, 100 mégas chaque jour. Le Seigneur vous attend plus haut. Il a des projets plus grands. Dieu veut vous voir au sommet. Mais il y a ces influences qui vous retiennent là. Nous devons vaincre ces influences par la puissance du nom de Jésus. Les influences sataniques, ces influences nous ont maintenus dans cette situation. Bien-aimé, vous serez un grand prédicateur. Vous pouvez imaginer, je connais un pasteur. À l'âge de 70 ans, on va l'attraper avec une fille de 20 ans. Ce pasteur de 70 ans, il a servi Dieu pendant 50 ans. Bien aimé, le diable laisse servir Dieu pendant 50 ans. Mais parce qu'il n'a pas fini avec ses origines, les origines les pourchassent à l'âge de 70 ans pour le scandaliser. Et il va finir trop bas et sa vie est détruite. Nous devons vaincre ces origines. Les influences qui crient, qui nous réclament, qui viennent des familles de nos pères. Bien aimé, c'est sérieux. Est-ce que tu peux m'expliquer, toi qui doutes de la délivrance, comment voulez-vous que Daniel a prié? Il prie, il entre en jeûne, il prie Dieu pendant 21 jours. Mais dès le premier jour, la Bible dit Dieu l'exauce. Dieu attend sa prière. Ta prière, Dieu l'attend. Tu pries beaucoup ici à l'église. Dieu attend ta prière. Mais la Bible dit il envoie l'ange Gabriel. L'ange Gabriel qui descend avec la solution de Daniel. Mais l'environnement où Daniel s'est retrouvé, les princes de Perse a bloqué l'ange Gabriel. Il dit tu vas où? Il dit ça c'est pour Daniel. Il dit non, ces garçons ne doivent pas voir le bonheur. Les princes de Perse, il va résister la réponse de Dieu. Gabriel a été retenu plusieurs semaines jusqu'à ce que l'ange Michael va intervenir. Est-ce que tu peux m'expliquer ça spirituellement? Comment tu étonnes? Mais ça n'arrive pas parce qu'il y a des esprits territoriaux. Il y a des influences dans la maison de ton père. Il y a les esprits où tes parents ont fait des pactes, des alliances, disant que mes enfants ne doivent pas réussir. Et toi tu demandes à Dieu de te faire réussir. La réussite vient, la loi bloque. On dit ça ne passe pas. Il a prié, Dieu est favorable, mais il est lié à notre famille. Il est encore réclamé par notre famille. Bloque. Et toi tu dis que non, quand tu reçois Jésus, c'est fini, tu as tout. Tu as tout. Où est ce tout? Où est ça? Montre-moi ce tout que tu as. Combien d'années tu as créé en Jésus? Le prince de Perse bloque. Et toi tu blagues. Tu restes avec ton sommeil légendaire. Quand tu viens à l'église tu dors. Et tu penses que la situation va changer comment? Non. Ce sont des réalités. Je sors d'une famille
où nous sommes très combattus par l'instabilité. J'ai vaincu ces esprits, je suis seul à être stable. Mes frères et sœurs connaissent des instabilités. Dans la lignée de mon père. Je suis allé en Belgique. J'ai vu la grande sœur de mon père. Tous ses enfants sont en Europe. Elle commence à m'expliquer la vie de ses enfants. Du premier au dernier, ils sont en Europe. Mais personne n'a réussi. Mais il y a un problème. Il y a un problème. La maman est en train de pleurer. Regarde celui-ci, il a fait ceci. Celui-là, il est maintenant homosexuel. Celui-là, il y a ceci. Du premier au dernier, problème sur problème. Et moi, je vais faire quoi? Dormir dans mes lauriers comme si le combat est fini? Non! Jamais. Je suis toujours vigilant. Chauffer, je chauffe. Casser, je casse. Je suis là toujours. Je n'aimerais pas sortir de là où je suis. Pour commencer, je viens à l'église. Je n'ai plus de moyens. Comment ça vous dit, vous ne sortez pas d'ici? Je n'ai rien à manger demain. Non! Je dois briser d'abord ceux qui me réclament de mes origines. Quand je vous dis bénissez-moi, tout le monde sort 100 000. Vous me donnez parce que cet homme est déjà béni. Mais quand les origines me réclament, je peux me tenir ici, moi, votre père. J'ai dit bénissez-moi. Tout le monde sort 1000 francs. Parce que le problème, ce n'est pas les enfants, mais c'est moi-même, mes origines me réclament. Celui-là, non, pas de dollars. Nous devons prendre des choses au sérieux. J'ai dans les témoignages des pasteurs le dimanche, des grands bishops qui avaient des problèmes après 30 ans. Parce qu'il a négligé la délivrance. Un grand bishop qui continue à fumer. Mais Dieu l'utilise puissamment, il a une grande église. Il est en train de s'accoupler avec des animaux. Pendant 30 ans, mais il était en train de servir Dieu. 10 ans, un grand bishop. Mais il était tourmenté pendant 10 ans par une femme de nuit. Une femme qui l'a malmené toutes les nuits. J'en ai parlé dimanche ici. Et qui sont des bishops. Et toi, tu ne l'aimes même pas. Et tu blagues. Tu penses que les esprits seront cléments avec toi? Non, ils vont apprécier les cabellos que tu mets jusqu'ici. Non, donc, comme tu as acheté les cabellos du Brésil, tu es dispensé. Tu enverras de toutes les couleurs. C'est bien beau de suivre. Oh, qui ça, Makambo. Landa. Regardez ce papa, regardez cette maman. Il a tué son enfant à cause de foufou. Toi, tu penses que c'est un hasard? Ce sont des réclamations des origines. On s'est demandé, papa. Il faut suivre les origines aujourd'hui. Pour ne pas me dire que c'est le diable. Satan à côté de lui, assis à côté de la yokala. Il faut en finir. Nous devons prendre conscience et ne pas laisser ces problèmes continuer. Bien aimé, le problème de la lignée se transmet dans le sang. Du père au fils. Le même malédiction. Le même blocage. Vous allez répéter la vie de votre père. Vous allez répéter la vie de la famille. Vous aurez des points identiques, j'en parlerai peut-être demain. Ce sont des réalités. Nous sommes liés dans la même alliance. Et le même problème nous pourchasse. Je ne parle pas de païens. Je parle de chrétiens et de serviteurs de Dieu. Je vous donne l'exemple d'Abraham. Notre référence, le père de la foi. Notre père Abraham. Vous savez, Abraham, il se retrouvait un jour en Égypte.
Il était en train de voyager, se retrouve en Égypte. À cause de la souffrance, Abraham a cédé sa femme. Au prix de présent. Et Abraham a menti. Que sa femme Sarah n'est pas sa femme, c'est sa soeur. Abraham l'a fait. La lignée. Pendant qu'Abraham l'a fait, Isaac n'était même pas encore né. Parce que les choses dont je te parle, les pactes, les alliances ont été conclues, toi tu n'étais pas encore né. Isaac vient dans le monde. Lui aussi se retrouve dans le pays d'Abimelech. Ce que son père avait fait, ça descend. Isaac aussi, il prend sa femme Rebecca. Il va la céder pour le présent. Lui aussi, il va mentir que Rebecca n'est pas sa femme. C'est pas sa femme. Isaac a répété la même vie de son père. Mensonge de son père. Mensonge, c'est Isaac. C'est pas fini. Et c'est comme si quand les malédictions descendent de génération à une autre, ça prend de l'ampleur. Et le jogo Jacob est arrivé. Le problème de la famille, c'est les mensonges. Il est prêt à tout de suite attendre les mensonges. Il se fait passer pour Esaü. Esaü est en famille. Abraham a salakango. Isaac a sali. Jacob n'a sali. Jacob. Mais le fils de Jacob, tout le coup Joseph a koufi. Et ça la makila. Tata kosaka kokwa kosaka biso kokosa et un mode de vie na biso. Les influences. Malgré qu'ils avaient des promesses de Dieu. Malgré qu'ils avaient Dieu. Mais Bouka Lokuta, il faut Tinamboka. C'est ainsi que tu verras que tu es en train de faire des choses que ton père faisait. Tu es soulard comme ton père. Tu mens comme ton père. Toi, tu as la chaleur d'impudicité comme ta mère. Ta mère vous a mis au monde et celle-ci à gauche, celle-là à droite, tous. Toi aussi tu vas comme ça. Tu mets là, tu mets là, tu mets là. Tu reproduis ce que ta mère a fait, ce que ton père a fait. Il y a un problème. Il y a un problème dans les origines. Il faut prendre conscience qu'il y a un problème. Regarde, ça arrive à ton frère. Ça arrive à ta soeur. Ce n'est pas encore arrivé à toi. Non, on commence à te poser des questions qu'il y a un problème. C'est le moment de combattre. Ton père a étudié et puis il n'a rien fait. Il était ceci, mais n'a pas vraiment joui à la hauteur de la connaissance, de son savoir, de son intelligence. Tous ceux-là qui ont de grandes promesses de Dieu, ils verront les diables s'inviter dans le parcours de leur destinée. Bien-aimés, sans la lutte, vous ne saurez pas. Dieu bénit la tribu de Juda. La tribu de Juda reçoit des promesses prophétiques. Le Messie sortira de la tribu de Juda. Quand le diable attend ça, il passe sur Juda. Qu'est-ce que Juda n'a pas fait? Il a fait des dégâts. Il a eu des problèmes de perversion sexuelle. Juda est allé s'unir avec les gens que Dieu avait interdits.
il va tomber dans un niveau trop bas jusqu'à prendre sa belle-fille. Il est allé prendre le prostitué. Ça, c'est la lignée du Messie. C'est là que Jésus devait venir. Mais le diable s'est mis au rendez-vous. Et de là sort David. David adultère. Son fils Salomon vient. Il a même étalé son adultère. 700 femmes. 300 concubines. Yomoko. Roboté. Il faisait comment? Parce qu'on ne sait pas comprendre ça. Yeuti, Jida. Ekiti. David. Salomon Azui. Bon, Salomon a tiré la semaine. Lui, il a pris même les femmes de son père. Des ordres sexuels. Et où tu vois, puis la lignée. La lignée. Tu es ce qu'était ton grand-père, ta grand-mère. Renseigne-toi bien. Qu'est-ce qu'on a fait de toi? Je vous ai déjà dit ici, il y a une fille qui disait qu'il ne pouvait pas passer une journée sans avoir des relations sexuelles avec un homme. Il était prêt à prendre n'importe qui. Mais quand vous fouillez, il y a eu des cérémonies qui ont été faites. On les laisse passer sans comprendre. Vous comprenez? Vérifie tes origines. Il y a des problèmes. Nous devons entrer dans les origines. N'acceptez pas des conditions comme ça. Trouve que non. Ah bon? J'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait ça. Mais le quoi na yebi vérité lelo. Amen. Satan va que Satan l'injaka les sociétés. Amen. Amen. Je dois en découdre avec le diable. Amen. Je dois en finir avec le diable. Nous ne devons pas laisser les choses continuer. Jamais. Ces esprits qui nous combattent, ces influences, qu'est-ce qu'ils cherchent en nous premièrement? C'est résister à nos prières et à nos bénédictions. Comme j'ai parlé de Daniel. Les influences négatives de ses origines ont résisté à ses prières. Il y a des gens qui prieront beaucoup. Ils prient beaucoup. Mais il n'a pas des exaucements. À peine des généralités que Dieu donne à tout le monde. Tout ce que tu fais comme prière, mets ça dans une balance et vois qu'est-ce que Dieu t'a donné. C'est les origines. Les influences négatives seront là pour combattre systématiquement tes prières et tes bénédictions. Qu'est-ce que ces influences font dans nos vies? Ils contrôlent notre territoire en conservant en captivité tous les membres de la famille. Ils gardent tous les membres de la famille dans leur juridiction. C'est ça leur rôle. Ces esprits sont là pour vous gouverner dans votre tribu, pour vous gouverner dans votre province. C'est ainsi que les gens peuvent vous caractériser sans que vous puissiez dire votre province, vos réactions, vos dires, ce que vous faites. On dit, ah, Azamunga là, oui, voilà, il fait la Gamunga. Azamunga, oui, l'orgueil, on est pas la Gamunga. Parce qu'il y a des esprits territoriaux qui vous contrôlent.
C'est ainsi que vous verrez, Jésus vient, il chasse les esprits chez le fou de Gadara. Mais ces esprits ne savaient pas aller ailleurs. Parce que leur juridiction d'influence, c'était Gadara. Ils ont dit à Jésus, négocions. Si nous devons quitter ici, mais nous devons rester dans notre juridiction. Que nous allions même dans le pourceau. Jésus a dit, les problèmes de juridiction ne me regardent pas. Mais libérez seulement cet homme. Ils sont quittés. Et pour entrer dans le pourceau. Parce qu'ils restent dans les juridictions. C'est ça, ces esprits. Ils vous contrôlent dans votre tribu. Et vous aurez le sort identique. C'est ça la loi des origines. Ces esprits annoncent nos mouvements. Annonce notre fuite. C'est ainsi quand vous lisez dans Genèse 31 au verset 22, quand Jacob quitte la maison de Laban, on dit 3 jours après, ces esprits viennent dire à Laban, Jacob est parti. Vous le laissez partir. Et ces esprits se mettent debout. Ils commencent à pourchasser. À pourchasser Laban. Plutôt, à pourchasser Jacob. Les esprits de nos origines, ce sont des esprits annonciateurs. Ils vont commencer à annoncer. Et nous avions vu un fiancé venir. N'est-ce pas cette chose, n'est-ce pas? Elle fait partie des femmes qui ne doivent pas se marier. Il y a un garçon qui est venu en costume chocolat. Il est venu comme fiancé. Ces esprits commencent à annoncer. Hey, le fiancé est venu. Le fiancé est venu. Le fiancé est venu. Les esprits se réunissent. Ah bon, le fiancé est venu. On va voir. Les fiancés depuis Ayaki. Depuis Azonga, par le fiancé, Azonga Malanda Kouté. Donc, le monde est combien? Sous ce que yo fiancé. Ces esprits annoncent que Jacob a fouillé. Il faut le pourchasser. Quand vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, dans Exode 14, 5 à 7, quand ces esprits, quand les enfants d'Israël sortent, qu'est-ce qui est arrivé? On vient annoncer à Pharaon qu'ils sont partis. Ils sont partis. Il faut le pourchasser. Ils sont là pour annoncer qu'ils sont partis. Qu'est-ce que Pharaon a dit? On se lève. On va les pourchasser. Non, non. Dossier à Kotisaki. Et Babisi Aya lundi. Bagangi. Ou quitter dossier à Kotisaki. Babengi lundi. Qu'ils viennent commencer. Quand ils annoncent ces esprits, non, mais lui, il ne peut pas travailler. Pas attaque des maladies. Il ne se plus aller encore au rendez-vous. Pourquoi ces esprits ont annoncé que ça a bougé. Ils voulaient avoir du travail. Ces esprits-là sont comme ça. Et ils n'annoncent pas seulement, mais ils vont nous poursuivre. Leur objectif, c'est de nous ramener à la case du départ. Comme s'ils étaient distribués. Hey! Il a eu même les visas, il veut voyager. Ah bon? Ça va trop tard. Deuxième, c'est le démon qui entre. Comment ça t'est compliqué? Non, c'est un faux visa. Ça, c'est pas ton visage. Voilà. Les gars, avion,
Avion roquette. Ces esprits te pourchassent. Une bonne coupure de l'eau. Fiancé abîmé. Il y a moi avec mes enfants. Quand vous venez me voir, l'histoire de fiancé, je n'aime pas. Fiançailles, restez là. Préparez-vous. Quand c'est prêt pour doter, directement les doter. Vous annoncez une semaine, 2 semaines, vous dotez. Tout ça la fermer la partie. Vendredi à 17h. Si vous avez un jeep, il y a série 3, il y a violet. Et les esprits. Ah bon, lui, il veut faire ça. Tu peux avoir des problèmes de réclamation. Ces esprits ne veulent pas ton mariage. Ils se disent, bon, le mariage arrive. Qu'il se marie. Mais on va voir s'il va suivre son mari en Europe. Ces esprits se mettent maintenant debout pour débloquer. C'est ça le rôle de ces esprits. Ils sont là pour te pourchasser. Ils sont là pour te suivre. Et toi là, tu es en train de regarder Novelas. La fille de ma mère, totale. C'est fini et on y va de l'autre côté là. Si c'est magique, si c'est quoi? Magique système. Toi qui passes ta vie à la télévision. Sur des films et des films. Mais ta propre vie, c'est tout un film qui tourne en calvaire. Abandonne un peu les autres films. Prends conscience du film. Nous allons continuer demain. Laissons nos têtes à la prière. Tu vas dire à Dieu merci pour cette première partie, pour ce qu'il a fait pour nous. Et demain, nous allons commencer à amorcer des prières. Demain, jeudi et vendredi, nous allons commencer à amorcer des prières par rapport à ce que nous venons de parler. Nous allons commencer à entrer dans nos origines. Nous irons mettre le feu dans nos origines. Dis à Dieu, Seigneur, garde-moi pour que demain je ne rate pas. Nous élevons nos voix. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Prions. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.